dnešním posledním představení naší letošní červnové přehlídky. Soyez les bienvenus à notre petit festival de juin. C'est le dernier spectacle que vous allez voir aujourd'hui. Pour certains de nos acteurs, ça va être la première et malheureusement en même temps la dernière. Parce qu'il y a certaines qui doivent sortir, partir en France. Donc voilà, c'est vraiment un très grand dommage. Pro některé naše herce, které dnes uvidíte, to bude dnes premiéra, ale bohužel současně i derniéra, protože někteří z nich bohužel musí odjet do Francie. Les acteurs que vous allez voir ce soir, ils sont en grande majorité, il y en a exactement 4, qui sont les enseignants. Et donc il faut les remercier vraiment parce qu'ils ont beaucoup de soucis, beaucoup de travail à l'école, etc. Donc j'ai vu pendant les répétitions qu'ils étaient vraiment très très surchargés. Et donc ils ont fait quand même quelque chose de plus. Avant de commencer, j'aimerais les remercier pour tout ça. Chtěla bych říct, že to, co ty herce, které dnes uvidíte, jsou z většiny, to znamená 4 z nich, jsou učitelé, což je svým způsobem od nich veliká oběť, protože potom, co celý den musí učit, co mají svoje starosti a trápení, tak to opravdu svým způsobem bylo, ne svým způsobem, ale učit to bylo hodně velká oběť. En tout cas, ce soir, vous allez voir un des vaudevilles. Ça va être pour la 3e fois que nous présentons Vaudeville de Marc Camoletti, ou plutôt l'adaptation de son vaudeville. Et ce vaudeville s'appelle Boing Boing. Et pour des causes des droits d'auteur, nous l'appelons Les Survols. To, co dnes uvidíte, je 3. adaptace, už kterou nejdříve jsme se studenty uváděli 2 adaptace Camolettiho vaudevillu, dnes, který uvidíte v pořadí 3. vaudeville. Je to vaudeville, který měl asi svého autora, který byl nejvíc na světě hraný, který měl největší úspěch. Tout simplement, je vous souhaite une belle soirée. My se ještě omlouváme na chviličku, my bychom chtěli jenom tady paní něco předat. A strašně moc děkujeme, co pro nás všechno dělá, je úžasná režisérka, že s náma má trpělivost a takhle za všechny vlastně divadelníky děkujeme. No.
Allez, en te dépêchant un petit peu. Berthe! J'adore le yaourt au petit déjeuner, papa. Pas vraiment, non. Tu verras, Bernard, darling, que tu viendras à la cuisine américaine au régime diététique qui font une peau jolie. Ah non, c'est le contraire. Comment? Le contraire, ça fait une peau vilaine? Non, le contraire, je veux dire. On dit pas une vilaine, on dit peau. Ah bon? Pourquoi? Oh, je sais pas, moi, c'est comme ça, hein. Monsieur m'a appelé. Oui, vous apporterez un autre yaourt pour mademoiselle Janet. Et aussi des cornichons pour tremper les dents. Oh non, il y en a pas. Eh bien, plus qu'on ne croit, hein. Enfin, chacun vit comme il l'entend. Et moi, je ne suis pas là pour refaire le monde. Oui, oui, bon, allez. Bon, alors encore un pot comme ça? Oui, Bertie. Mademoiselle, vous allez vous rendre malade à manger ça. Écoutez, on vous demande d'apporter 2 yaourts pour le petit déjeuner. Apportez-les sans discuter, après tout, c'est pas vous qui les mangez. Heureusement. Mais pour une bonne, ce n'est pas une vie ici. Bon, 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 c'est bon, on le sait. Quelle heure est-il, chérie? Moins 25. Alors, ça ira tout juste. Tu sais, quand je suis avec toi, je ne vois pas passer le temps. Non, c'est gentil, tout ça. Tu es sage quand je ne suis pas là? Voyons, bien sûr, quelle question. Très, très sage. Très, très sage. Ah, voilà le laitage de mademoiselle. Oh, merci, Bertie. Ça sera tout? Non, vous m'apporterez un autre café et une autre limonade pour mademoiselle. Oh, non, merci, chérie, j'ai assez bu. Oh, encore une chance. Ouais, c'est bien encore. Rien. Elle n'est pas très aimable. Mais si... Mais non, quand j'arrive, elle paraît toujours affolée. Quand je suis là, elle se calme un peu. Puis, quand je vais partir, elle devient désagréable. Mais c'est parce qu'elle est triste que tu t'en ailles. Oh, il est bien certain que si j'étais tout le temps là, ça serait différent. Ah, ça, tout à fait différent. Le jour et la nuit. Mais dis-moi, quand est-ce que tu rentres? Eh bien, c'est samedi aujourd'hui. Alors que je serai à New York à 17h08. En principe, je dois aller jusqu'à Los Angeles, mais juste à leur retour. Oui, mais ça nous met à quand tout ça? De toute façon, je serai de nouveau ici lundi et je repartirai mercredi soir. D'accord, donc tu dis lundi, à quelle heure? Mais comme le lundi, chérie, 18h30, heure locale. Bon, bon, bon. Mais pourquoi est-ce que tu notes ça? Oh, juste pour pas me tromper. T'es arrivé? Oui, oui, enfin, pour m'arranger pour mes affaires, pour être disponible quand tu es là, quoi. Mais tu sais que tu vas finir par le rater. Mais non, écoute, mais à force de bavarder, le temps passe et les avions s'envolent. Voilà le café. Merci, Bertie. Ah oui. Ah, Bertie, Oh oui. vous prendrez bien soin de monsieur, n'est-ce pas, pendant mon absence? Comment mademoiselle peut compter sur moi? Mais de toute façon, monsieur n'a pas besoin de moi pour prendre soin de lui. Monsieur est assez grand. Il est assez grand, oui, bien sûr, mais tous les hommes sont des enfants. Oui, enfin, de grands enfants, hein. Des grands enfants comme monsieur, il n'y en a sûrement pas beaucoup. Monsieur est du genre rarissime. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Allez. Bon, je vais m'habiller, chérie. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour le petit déjeuner? Alors, Mary, ce sera un volet? Oui, alors? Alors, j'attends. J'attends les autres. Monsieur a ses horaires, n'est-ce pas? Et le menu change avec les horaires. À 12h30, Jacqueline sera là. Jacqueline? Bah oui, Jacqueline. Ah, c'est que j'ai du mal à ne pas m'y perdre. Je ne sais pas comment vous faites pour vous y retrouver, mais en tout cas, pour une bonne, ce n'est pas une vie. Arrêtez de répéter ça, je sais que ce n'est pas une vie pour une bonne, je le sais. Ah bah si vous le savez, c'est l'essentiel. Alors qu'est-ce que je prépare? Ce que vous voulez. Bien. Alors, Jacqueline, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit cassoulet vite fait? Oh non, on en a eu la semaine dernière. Ah ouais, forcément, Jacqueline était là il y a des semaines. Que diriez-vous d'une viande rouge? Ah, bien. Et pour le dîner, un rôti de veau peut-être?
Ah, excellent. Rôti de veau, c'est une très bonne idée. Avec de petits oignons. Ah, mais non. Pas d'oignons? Ah, mais non, mais non, non. Pourtant, monsieur raisonne bien. Non, 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 non. Ce soir, c'est pas Jacqueline qui arrive, c'est Judith à 19h08. Mais il fallait le dire. Alors, pour ce soir, choucroute et 8 paires de francfort. C'est parfait. Oh, parfait. Vraiment. Voilà, Bernard, darling. Tu sais, heureusement que tu t'es réveillé, sinon je dormirais encore. Mais c'est pas génial tout ça. Oui. Bon, je pense qu'il est temps que tu t'en ailles bientôt. Mais j'ai encore le temps, tu sais, le temps de me faire le temps. Ben, c'est 11h. Il est 9h moins 5, chérie. Oui, mais tu sais, s'il y a des embouteillages, à la place, moi je vous le dis. Juste un peu de vernis. Tu sais, chérie, je suis très contente. Ah, quoi, bon, quoi, de partir? Mais non, plus bête. Mais je crois que je vais être mutée sur un nouvel appareil. Beaucoup mieux, un Super Boeing. Un Jumbo merveilleux, avec 4 réacteurs de 17 000 kg de poussée. Une puissance ascensionnelle fantastique. Ah, c'est très intéressant tout ça. Très intéressant, surtout pour nous, chérie. Pour nous, enfin, je ne vois pas ce que ces 17 000 kilos vont venir faire entre nous. Mais c'est un appareil bien plus rapide, chérie, alors je serai là beaucoup plus souvent. Ah bon? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Non, non, si, très très bien, mais bon, on va pas se réjouir trop tôt, hein, c'est pas pour demain. Pour bientôt, sûrement bientôt. Il y a un monsieur Castin qui vient pour vous voir. Castin? Castin. Ah oui, faites-le rentrer. Castin, c'est un élève du lycée, on était ensemble de la 5e à la première B, d'ailleurs il n'a pas été reçu. Oh là là! Oh là 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 là! Ah! Toi ici! Comment ça se fait? Ah! Sacré Robert! Ah, comment vas-tu? Et toi? Eh bien pas mal, tu vois. Eh bien moi non plus. Ah! Ah, c'est Pinel, sacré Robert! Bernard? Oh, pardon. Oui, je te présente Robert. Enchanté, mademoiselle. Janet Hawkins, américaine de son état et hôtesse de l'air à la Victoria Airlines, comme tu peux le constater. Je vous félicite, mademoiselle. Merci. Chérie, tu as oublié de dire le principal à ton ami. Bon, et quoi Que je suis ta fiancée, Bernard, darling. Ah oui, ça, oui, c'est ma fiancée. Toutes mes félicitations, et tous mes vœux, et toi, bravo, tu as un goût. Vous n'avez pas de fiancé, monsieur? Eh non, mademoiselle, moi je suis tout seul, j'arrive d'Aix. Oui, ça, on le sait. Mais il y a des belles filles dans le midi. Oui, bien sûr, mais je n'en ai pas trouvé, alors il faudra que je me rabatte sur une parisienne. Mais bon, je vous dérange, je reviendrai. Mais pas du tout, mais je dois m'envoler. Vous envolez, tiens. Hôtesse de l'air. Ah oui, vous allez vous Oui, envoler. c'est ça, et je vous confie mon trésor jusqu'à mon retour. Oui, naturellement. Mais là, tu vas finir par le rater. Mais non, il faut que je t'embrasse encore. Tu permets? Je vous en prie. Je t'adore. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Tu es un amour. Eh ben, mon vieux, ça c'est de la belle fille où je ne m'y connais pas. Ah, ça, elle est très bien. Oh, mieux que ça, si j'en trouvais une pareille, je m'en contenterais. Ah, ça, je te comprends. Bon, je te sers quelque chose à boire? Oui, merci. Oh, mais dis-moi, tu as une vue superbe. Eh, on voit tout Paris. Oui, enfin, presque. Alors, toujours dans l'architecture? Eh ben oui, écoute, toujours. Écoute, ça me fait vraiment plaisir de te voir, hein. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Eh bien, lorsque tu as quitté Aix pour monter ici, tu m'as dit, viens me voir car du moteur.
Oui, et alors? Eh bien alors me voilà. Et comme je cherche un appartement, je voudrais que tu me donnes l'adresse de l'agence qui t'a trouvé le bâtiment. Ah, ça c'est bien facile. Parce que je veux un appartement parce que je vais me marier. Mais alors, tu es fiancé? Oui. Non, enfin, disons que je connais vaguement une fille charmante. Bon, je me dis celle-là pour une autre. Il faut bien que je fasse une fin, hein. Déjà? Mais tu es pourtant en pleine forme. Toi aussi, t'es en pleine forme. Toi aussi, tu vas faire une fin. Pourtant, je vais comprendre qu'avec cette américaine, vous êtes fiancés. Ah ça, oui, 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 on est fiancés, oui, oui. Eh bien alors, tu vas te marier. Eh ben non. Mais si vous êtes fiancés, c'est bien que vous vous mariez. Ça paraît logique, non? Non. Et d'abord, cette fille que tu connais vaguement, tu l'aimes? Je n'en suis pas fou, mais bon, comme le jour, il faut y avoir à l'intérieur, le foyer, tout ça, ben je me résigne. Et puis, il y a les avantages sociaux. Ah, les avantages sociaux. Mais si tu veux te marier, marie-toi comme moi. Et comment? Plusieurs fois, sois polygame. C'est la reine des vies. Agréable, changeante. L'idéal, quoi. Je ne te dis pas le contraire, seulement c'est très risqué d'avoir plusieurs femmes. Mais personne ne te parle d'avoir plusieurs femmes, juste des fiancés. Et ça revient au même, tu as tous les avantages du mariage sans aucun des inconvénients. C'est la reine des vies, je te dis. Que tu dis, oui, une femme c'est déjà des ennuis. Ah, pas avec moi. Avec toi comme avec les autres. Hein. Ah, écoute, il faut faire comme moi, il faut savoir se limiter. Moi, par exemple, j'ai 3 fiancés. 3? Oui, moins c'est monotone, plus ce serait un peu trop fatigant. 3, c'est l'idéal. La reine des vies, je te dis. C'est immoral. Immoral pour qui? Pourquoi? Aucune des deux sait que la troisième existe, et chacune croit qu'elle est unique. Je te dis les avantages du harem en plein Paris. Comme je te dis, une femme, c'est déjà des ennuis, mais alors 3 femmes, Ça, si tu sais t'organiser, comme moi. Mais il n'y a pas de truc, il ne peut pas y avoir de truc, ça n'existe pas. S'il y avait un truc depuis le temps, ça se saurait. Mais t'es buté puisque je te parle en connaissance de cause. Toutes mes fiancées sont hôtesses de l'air. Quelle Et bien justement, les fuseaux horaires permettent ce genre de choses. Hein? Les fuseaux horaires. Ah oui. Tu as compris? Non. C'est pourtant simple. Le fait qu'elles soient toutes hôtesses de l'air me permet de jongler entre les différents fuseaux horaires et les parcours. Pour t'expliquer, très simplement. Ceci, tu vois ce que c'est? Bien. Janet, la fille que tu viens de voir là derrière, épatante. Et les autres sont tout aussi bien. Forcément, elles sont sélectionnées sur des concours de compagnies aériennes. Et alors, elles sont faites pour ça, sur tous les critères, physique, moral, intellectuel. Elles sont sélectionnées et je les prends comme ça, de manière à ce qu'elles soient le plus parfaites possible. Par exemple, Janet, celle que tu viens de voir, ce soir, elle sera dans son lit à Los Angeles. Judith arrivera ici ce soir de la même manière, alors que Jacqueline, la troisième. Judith, Jacqueline. Ah, Jacqueline, c'est ma petite française. Un vrai bijou, elle sera là pour dîner ce soir avec Judith. Judith? Ah, je t'ai pas dit, c'est mon allemande. Mais c'est un harem international. Tu as tout compris. Et ce harem circule tout autour de ce petit globe. Et comme ça, tout se passe bien grâce au fuseau horaire. Oui, bon, c'est bien joli en théorie, mais pratiquement, je serais curieux de voir ce que ça donne. Quand même. Mais écoute, Janet, tu l'as vu. Oui, elle est partie. Oui, dans 10 minutes, elle s'envole. Dans un quart d'heure, c'est Jacqueline qui a démarré. C'est juste ça, lui-même. Oui, aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel, hein, elle est en transit. Mais sinon, j'ai l'alternance régulière. 2 jours Janet, 2 jours Jacqueline, 2 jours Judith. Ouais, d'accord, mais où est-ce que tu le trouves? Eh bien, écoute, c'est très bien simple. J'ai un ami qui travaille à Roissy. Il connaît toutes les hôtesses de l'air. Et elle leur prend ses petites confidences. Ce qui fait que quand une se sent un petit peu seule, il me les envoie. Et après, de fil en aiguille,
Enfin, t'as compris quoi. Ouais. Bon, enfin, écoute, moi maintenant, je n'ai plus besoin de ça, mais si tu veux, je peux l'appeler pour toi. Ah non, moi, non, avec mon caractère, attends, toi tu es un virtuose. Mais pas du tout, écoute, c'est du bronze. Les horaires sont les horaires, il n'y a qu'à les suivre. Bien sûr, mais qu'est-ce qui se passerait s'il y en avait une qui changeait de ligne? Ah, mais c'est impossible. Parce que les parcours sont aussi rigides que les horaires, puisque faits par des polytechniciens. Monsieur déjeunera avec nous? Oui, Non, je veux pas déranger. oui, et puis en plus, il s'installe. Il s'installe? Oui. Où? Ici. Et dans quelle chambre? Je verrai. D'accord, on verra. Bon, tes valises, elles sont À la consigne. Eh bien, tu iras les chercher tout à l'heure. Et c'est monsieur vous mangez à quelle heure? Eh bien, dès que j'appelle son arrivé. Oui, mais ça ne me dit pas quand. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah ben c'est pour la viande. Ah, eh bien, écoutez, je vous le dirai. Ah ben j'y compte bien, parce que c'est pas une vie pour une bonne ici, hein. Oui, je sais, je sais. À propos, j'ai oublié de vous dire, il y avait une lettre d'Amérique pour Jeannette. Eh bien, donnez-la. Oui, elle me l'aura passée en retour maintenant. Oui, évidemment. Bon, alors vous me direz pour Jacqueline, hein? Oui, oui, je vous dirai. Mais bon, alors qu'il est, elle a probablement dû atterrir, surtout si elle a eu le vent arrière. Eh ben, j'espère qu'elle a eu vent arrière, parce que moi j'ai déjà mis la viande. Ah, bonne, je te jure. Non, elle est comme ça. Écoute, moi quand j'ai pris l'appartement, elle était là, alors je l'ai gardée. Hein. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'elle est un petit peu débordée avec ses changements en cuisine. Oui, ça l'embête forcément. Mais dis-moi, avec ce va-et-vient perpétuel, là, une qui décolle, l'autre qui atterrit, un troisième qui est à l'air, il se pourrait très bien qu'il y en ait deux qui se retrouvent à Paris pour passer la nuit au même moment. Impossible. À cause des fuseaux horaires. Et en admettant que cela arrive, que celles qui atterrissent arrivent en même temps que celles qui devaient décoller mais qui ne décollent pas, et je resterai avec celles qui ne décollent pas et j'irai passer la nuit à Saint-Germain-en-Laye, par exemple. Et la deuxième, où est-ce qu'elle irait? Mais ici, Elle a une clé? ben, chacune a sa clé. C'est pas formidable? Si, c'est formidable, mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant, tu ne les aimes pas. Oh non, ne dis pas ça. Je les aime toutes. Sauf que je les aime tellement, toutes les trois, que même s'il y en a une qui me demande de lui faire un cadeau, mais j'en achète 3, pour pas que les 2 autres soient lésées sans le savoir. Ça me ferait une peine atroce. Oui, Bob, c'est gentil tout ça, mais tu ne m'as pas convaincu. Moi, je suis pour le mariage, le vrai, avec une seule femme, et tout ce que ça comporte, compensé par les avantages sociaux. Eh bien, tu as tort. Ouais, en passant, petit détail. Le prénom de mes 3 hôtesses, comme tu l'as remarqué, commence par un J. Julie, Jacqueline, Jeannette. Je pourrais traîner un mouchoir avec une initiale. Mais bon, avec Berthe, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Je fais mon métier de bonne. Très bien. Alors, puisque l'Amérique vient de partir et que la France arrive, il faut que je fasse la chambre. Ah oui, effectivement, oui, très bien. Mais comme Jacqueline est juste en transit, je ferai la chambre à fond après son départ, avant l'arrivée de l'Allemagne. C'est exact. Bien. Pense à tout, hein. Je suis là pour ça, monsieur. Je ne sais pas ce qui arriverait à monsieur avec cette petite vis, je n'étais pas là. Elle rouspète tout le temps, mais elle est extra. Elle connaît la routine. Il faut toujours que la maison ait l'air en attente d'une arrivée et jamais celui du désordre qui vient de se produire. Voilà, c'est fait. Vous n'avez rien oublié? Non, rien. Elle est précieuse. Oui, mais c'est plus que précieuse. En parlant de ça, dans 35 secondes, Jacqueline arrive. C'est juste ça, dis donc. Oui, aujourd'hui c'est ric-rac. La précision fait la force. Chaque fois qu'il y a une de ces demoiselles en transit, ça va, ça vient, forcément le rythme est plus rapide. Chérie! Oh, Jacqueline chérie. Ah, qu'est-ce que je suis contente de te voir! Moi aussi. Ah, je te présente Robert Castel. Enchanté, mademoiselle. Bonjour, monsieur, bonjour. J'ai débarqué à l'improviste chez mon vieil ami et je ne voudrais pas troubler votre intimité. Pas du tout, pas du tout. Je suis ravie. Vous êtes le premier ami de Bernard dont je fais la connaissance. On ne voit jamais personne avec lui. Il est tellement secret. Je suis très heureuse de vous rencontrer.
Mot de même, mademoiselle. Donne-moi quelque chose à boire, chérie, et serre ton ami, parce que moi, je suis morte. Quand on voit le soleil qu'il y a ici, on a de la peine à imaginer qu'il puisse faire un si mauvais temps hier. Tu sais que j'ai bien failli rester à Helsinki? Vraiment? Je t'assure, chérie. On a eu un ouragan à fermer l'aéroport et suspendre tous les vols. J'ai cru que j'allais passer la nuit là-bas. Je t'aurais appelé, bien sûr, mais cette dépression a filé nord-est. Alors, me voilà. Tu as été sage, chérie? Non, voyons, qu'est-ce que Bernard vous a dit que nous allions nous marier? Non. Enfin, il m'a dit que vous étiez fiancés. Et j'ai même rajouté que tu étais ravissante. Ah oui, il m'a fait tellement de compliments. Que vous êtes dessus? Oui. Non, il était en dessous de la vérité. Ce n'est pas gentil, ça, chérie. Oh, écoute, ne l'écoute pas. Il fait juste de l'esprit sur mon dos. Mais bon, invite ton ami à déjeuner. Ah, eh bien écoute, c'est fait, et je lui ai même proposé de s'installer. Tu as bien fait, chérie. Il te tient entre compagnie quand je ne suis pas là. Comme ça, tu seras moins seule. Toi qui te plains toujours que je t'abandonne trop longtemps. Oui, c'est vrai, quand t'es pas là, je me sens seul. Mon pauvre vieux. C'est l'amour quand même. Bon, moi, je vais me laver les mains et on déjeune parce que je décolle à 3h pour Caracas. Oh, à propos, ça y est. Ah oui, et quoi donc? Je vais passer sur 747. Ah, et puis écoute, tu me donneras tes nouveaux horaires. Bien sûr, chérie. J'aurai des rotations plus rapides et on pourra se voir beaucoup plus souvent. À tout de suite. Mais dis-moi, si ces avions vont de plus en plus vite, ça va précipiter ton rythme, ça. Oui, mais bon, écoute, on va pas s'affoler, c'est pas pour demain, hein. Oui, oui, en tout cas, je n'arrive pas à savoir laquelle des deux est la mieux, j'arrive pas à me décider. Hein. Mais écoute, tu n'as pas à choisir puisque les deux sont prises. Aïe. Oui, allô? Oui, c'est moi. Non, je ne quitte pas. Oui, bonsoir. Oh, c'est toi, chérie. C'est Judith, mon allemande. Oui, oui, oui. Ah bon? À 23h au lieu de 19h. Très bien. Tu auras mangé? D'accord, bon, très bien. Écoute, on se dit à 23h, d'accord? Bien, oui, je t'embrasse. Oui, oui. Oui, oui, ça tient. Ah, vous tombez bien. Moi? Oui, vous. Atelier de Francfort. Et la choucroute. L'Allemagne est en panne. Exactement. Que la choucroute, elle est achetée. Mais tant pis, c'est pas grave. Ah bah si, c'est grave. Ici, ce n'est pas une vie pour une bonne. Ça, on sait. Et j'ai voulu vous dire quelque chose et maintenant je ne sais plus ce que c'était. Et vous reviendrez. Bonjour, Bert. Ça va? Oui, ça vient comme d'habitude. Bon, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? Je vois bien, mais pour Janet Hawkins, vous connaissez ça? J'ai jamais entendu parler. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Et puis, puisqu'elle te dit qu'elle n'en sait rien. Enfin? Ah, oui, ça y est, je me souviens maintenant. La concierge m'a dit ce matin, vous avez pris une lettre qui n'était pas pour vous, c'était pour quelqu'un d'autre de l'immeuble. Mais voilà qui s'explique. Ah oui, ça s'explique très très bien. Alors, si vous voulez me la donner, je la redescendrai tout à l'heure. À propos, le déjeuner est servi. Vous êtes parfaite, Bert. Parfaite, et vous tenez cette maison comme la vôtre. C'est tout à fait ça, mademoiselle. N'est-ce pas? C'est super, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi et se mettre les pieds sous la table. Ah, c'est beau la vie de famille. Vous avez raison, et vous devriez faire comme Bernard. Trouver une femme vous aussi. Vous décidez à vous marier comme lui. Mais j'y pense très sérieusement, mademoiselle. Mais déjà moins 25, dépêchons-nous à table. Alors, tu t'instruis, tu as vu, hein? Hop, le tour est joué et voilà le travail. Hein? Ah oui, voilà le travail. Hein. Dis-moi, il est plaisant ce costume d'hôtesse. Plaisant, irrésistible, tu veux dire. C'est ça qui me perd. J'ai toujours été sensible au prestige de l'uniforme. Ah, sacré Bernard! Ah, sacré Robert! Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les martiens qui arrivent bien, voir les comédiens,
Oui, alors, c'est ici. Non, Bernard n'est pas là. C'est Albert. Ah, c'est vous, mademoiselle Judith. Vous venez de vous poser? À Paris? C'est très bien. Oui, oui, Bernard sera très content que vous soyez arrivé plus tôt, oui. 3 jours. Très bien, très bien. À tout à l'heure, mademoiselle. Que Bonjour. Bonjour. C'est de nouveau moi. Oui, je vois bien, oui. J'ai dû faire la queue à la consigne. On se demande pourquoi à Paris il y a tant de monde. Chez moi, à Aix, c'est beaucoup plus calme. Eh bien, s'il y a tant de monde à Paris, sans doute que toute la province vient encombrer. Hein. Oui, sans doute, oui. J'espère que vous ne resterez pas longtemps. Mais vous n'êtes pas très aimable avec les amis. Non, c'est juste ce que je vous dis, c'est pour voir. Parce que vous verrez, ici, ce n'est pas une vie. Tout le monde, quelqu'un qui arrive, qui part, et des changements, des changements. Tu as l'air d'être réglé comme du papier à musique. Hein. Pour ce qui est de l'organisation, votre patron, il n'a pas de conseils à recevoir. Ah ben, justement, il est trop bien organisé. Voilà ce que c'est pas humain. Moi, je trouve ça très fort. À propos, l'Allemand vient de téléphoner pour dire qu'elle arrivait plus tôt. Oui, bon, bah, alors qu'il est, mademoiselle Jacqueline, elle a déjà décollé. Ah oui, sauf qu'elle vient de dire qu'elle passerait 3 jours en pensant de faire une surprise à monsieur. Et alors? Eh bien, c'est qu'il y aura peut-être du frottement. Parce que Jeannette, c'est l'américaine. Oui, je sais. Elle répond à lui. Ah oui, bon, d'ici là, hein, nous sommes samedi. D'ici là, votre patron, il aura le temps de s'organiser. Bon. Où est-ce que je m'installe? Où vous voulez. Mais là, pas question. C'est la chambre de monsieur et de ses femmes. Donc là ou là. Là, c'est plus calme. Ah, vous êtes très aimable. Ah non, je ne fais que ce que monsieur m'a dit de faire. La vie est déjà assez compliquée comme ça, dans cette maison, que je ne peux plus m'intéresser encore à la vie privée des invités de monsieur. C'est bien ingrat. Si vous n'êtes pas contente de changer. On change de place, on change de patron, on change d'ennui, quoi. Vous êtes une optimiste, vous. Oui, je suis optimiste. J'aime la gaieté, mais ici, ce n'est pas une vie pour une bonne. Bon, je vais m'installer là. Je suis contente que mon caractère plaise à monsieur. On ne rencontre pas souvent des gens qui savent apprécier la qualité de leur caractère chez eux. Je pourrais avoir de la glace. Non. Pourquoi? Le frigidaire est en panne. Ah bon? Ouais, faudra s'en passer. Je vais passer alors. Monsieur est dans les affaires? Oui. Les mêmes affaires que monsieur? Non. Et il peut y avoir des tas d'affaires différentes. Et ce sont toujours des affaires? Oui, c'est ça. Monsieur est marié. Monsieur devrait. Pourquoi? Ah, monsieur est encore bien. Merci. Mais la vieille, ça arrive vite. Oui, bon, j'ai encore quelques belles années devant moi. Hein. On croit ça, mais vous devriez vous marier tant qu'il a encore temps. Bon, puisque vous insistez que vous voulez le savoir, j'en ai l'intention, mais je vais attendre encore un petit peu. Ah, vous avez tort. Pourquoi votre patron non plus, il n'est pas marié, hein? Oui, mais pour vivre comme mon patron, il faut être très habile et assez fort de constitution. Hein. Et qui vous dit que moi je... Oh, ça se voit, monsieur, ça se voit, si j'ose dire, à l'œil nu. Hein. Oh mais fichez-moi la paix. Non mais c'est vrai quoi, c'est assommant. Bien, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Oh. Bon. Ça arrive de province, et ça peut faire le malin. Liebling, chérie, chérie, Bertha. Fräulein Judith! Vous voir déjà là. Oui, je suis ravie. Bernard n'est pas là? Non, il a dû sortir pour affaire. Ah bon? Oui, mais il ne va pas tarder. Hein. Vous croyez qu'il m'aime autant que je l'aime? Ça, je ne peux pas savoir. Il ne vous parle pas de moi comme si pas là? Oh, si, mais comme je ne sais pas exactement comment mademoiselle aime monsieur, je ne peux pas savoir si c'est autant que monsieur aime mademoiselle. Mais vous savez bien que je l'adore. Alors, il vous adore aussi. Vous savez que je peux rester 3 jours. Ce n'est pas formidable? Ça, formidable. Il me semble qu'il y a un mois que je n'ai pas vu ma Liebling. Le temps me paraît long quand je suis pas dans ses bras. Et à lui? Ah, lui, il est complètement, comment Dépaysé. dirais-je, oui, c'est ça, dépaysé. Moi, je suis là-bas, à Anchorage, à Melbourne. Je pense à notre petite maison ici où mon Bernard m'attend. Ah, ça. Oui, et quand je vois 30 ou 40 000 pieds et que je n'ai rien à faire à bord, je prends mon Walkman et je vais m'enfermer dans les toilettes. Oui, j'écoute Guêtre d'Armure ou d'Ivorcule. Je regarde les étoiles et la lune et le ciel. Je pense à mon amour et je me dis, c'est comme si nous nous regardions dans les yeux au travers le relais des météores et des comètes. Vous ne croyez pas? Oh, si. Je trouve ça d'un romantisme fou. Ouais, ça c'est fou, oui. Est-ce que le regarde aussi, Bernard? Quoi donc La lune, les étoiles. Ah, les étoiles, oui, certainement qu'il doit y jeter un coup d'œil de temps en temps, mais ça, il ne m'en parle pas. Hein. Bien sûr que non. Ces choses comme ça, on ne doit pas en parler. Ça doit rester au fond du cœur. Oui, vaut mieux, hein. La vie est déjà assez compliquée comme ça, sans aller dire aux autres qu'on communique à travers des étoiles. Je peux en parler. Vous comprenez cette chose. Vous êtes une femme. Et une bonne. Et Fräulein, croyez-moi, une bonne, ça comprend tout. Et ça ne dit jamais rien. Forcément, la bonne, on ne lui demande pas son avis. Mais vous, Berthe, vous êtes autre chose. Vous croyez? Si. Ah bon? Vous êtes la gardienne du foyer, la vestale. Oh, ça. Vous êtes la jeune fille vierge. Oh non, non, faut pas exagérer, hein. Vous êtes la jeune fille vierge de la légende du Graal et des Nibelungen. Vous entretenez pour moi la flamme de la passion dans le cœur de mon Bernard qui attend mon retour. Oh, ça, c'est très gentil. Je l'aime tellement. Chaque fois que je reviens, je l'aime davantage. Mais chaque fois que je repars, c'est comme si je me déchirais. Ah ben, heureusement que c'est tout ça, c'est juste des paroles. Hein. Mais ce ne sont pas des paroles, c'est vrai. Alors, je vous plains. Oui, quand je pars, mais quand je reviens, je suis de nouveau là. Je me régénère, je ressuscite, je ne me sens plus. Vous êtes une passionnée, vous. Hein? Encore plus que ça. Je suis la passion en personne. Oui, mais il vaut mieux garder votre enthousiasme pour quand Bernard sera là. Vous ne devriez pas vous mettre dans des états pareils. Hein? Vous avez raison. J'ai oublié de prendre mes cigarettes. Est-ce que vous allez m'en chercher? Oh, tout de suite, mademoiselle, j'en ai pour 5 minutes. Je n'ai pas envie, madame. Je suis folle, je suis avertie. Folle du joie. Ah oui, moi aussi. Mon amour adoré. Pardon. Je vous en prie. Monsieur, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Chez vous? Vous voulez dire chez Bernard? Oui, enfin, chez Bernard, c'est chez moi. C'est la même chose. Ah, je suis un camarade de lycée. Ah, Je me présente, Robert Castin. enchantée. Et vous êtes Judith. Bernard vous a parlé de moi? Farci, je ne parle pas. Je suis ravie. Comment ça se fait que vous soyez ici sans lui?
il m'a demandé de l'attendre. J'ai débarqué à l'improviste et parce que j'arrive d'Aix. Pas possible. Si. Mais c'est merveilleux. À vous trouver. Ma mère, elle aussi habite Aix. Oh. À quelle rue est-ce que vous habitez à Aix? 27 rue de la Gare. Oh, c'est inouï. Bahnhofstrasse. Comment? Bahnhofstrasse. Ah oui, Bahnhof, ça veut dire gare, hein? Oui, vous le savez bien. Ma mère, elle habite Friedenstrasse. Friedenstrasse. Oui. Je connais pas. Vous aimez la plaisanterie bien sans rire? Je ne plaisante jamais sans rire, et je peux vous donner des références. Mon grand-père, il faisait l'huile d'olive et de tournesol. Mon père, l'huile d'amande douce. Et moi, la noix, l'huile de noix. Bref, à nous trois, nous avons huilé toute la Provence. Provence? Oui, la Provence, c'est les environs d'Aix, quoi. Je vous parle d'Aix-la-Chapelle. Oh, et moi d'Aix-en-Provence. Ah, c'est ça, je suis désolée. Ah, moi aussi. D'autant que vous auriez été une compatriote délicieuse. Très aimable. Oui, je suis sincère, mademoiselle. Vous pouvez m'appeler Judith, puisque vous êtes un ami de Bernard. Et moi, Robert. Je vous appelle Robert. Bien, Judith. Seulement, vous ne direz pas que je vous ai embrassé sans doute? Oh, mais ce n'était malheureusement qu'une erreur. Oui, une erreur, mais tout de même un baiser. Je ne voudrais pas qu'il puisse croire une seconde que... Ne vous inquiétez pas, même si cela n'avait pas été une erreur, je ne lui aurais rien dit non plus. Vous êtes un gentleman. Bien sûr, mais mon silence et ma discrétion méritent bien une petite récidive. Récidive? Un autre baiser. N'est-ce pas, j'ai trouvé le premier très agréable et je n'ai pas pu en profiter. Parce que vous ne vous étonniez pas, la surprise fait beaucoup. Oui, mais cela aurait pu être une mauvaise surprise. Mais là, ça a été une bonne. Alors, si vous pouviez recommencer. Recommencer? Juste une fois. Ce serait monstrueux de ma part de recommencer. Je n'aurais plus l'excuse de mon erreur. Et toute la vie, j'aurais des remords. Oh, n'exagérons rien. Vous ne connaissez pas la malemande, sans doute. Non, pas bien. C'est pour ça que vous ne savez pas ce que c'est que la conscience du bien et du mal. Mal, mais la fiancée embrasse toujours les meilleurs amis de son fiancé. En Amérique, pourtant... Mais moi, je suis allemande. Et je trouve que nous serions coupables tous les deux de nous livrer comme ça au jeu de l'amour. Mais un baiser, ça n'a pas une si grande importance. Alors pourquoi hésistez-vous? Parce que nous sommes tous d'Aix. Pas du même. Mais Aix, c'est toujours Aix. Vous n'avez qu'à considérer cet unique baiser. Ce serait le second. Le premier ne compte pas. Vous n'avez qu'à considérer cet autre baiser comme mon baiser de bienvenue. Vous les Français, vous êtes terribles. Et vous êtes une bien jolie Allemande. Je ne sais pas, mais je suis à Bernard. Eh bien, il a beaucoup plus de chance que moi. Ah ça, si nous étions en Amérique, il y a longtemps que vous m'auriez embrassé. Et sans arrière-pensée. Ça, il n'y a pas à dire. L'Amérique est un grand pays. Et les Américains, un grand peuple. Ils comprennent ces choses, eux. Maintenant, vous ne pouvez pas dire le contraire. Nous aussi comprenons ces choses. Je dois dire que vous les comprenez assez bien. Vous voyez. Maintenant, je vais dans ma chambre en attendant Bernard. Vous me quittez déjà? Je ne vous quitte pas, je vous laisse. Sans ça, vous arriverez à me persuader que la fiancée américaine embrasse 27 fois sur la bouche les meilleurs amis de leur fiancé. Et ça, je sais que ce n'est pas vrai. Moi, on m'a... Taisez-vous, c'est pas bon ce que vous faites. Mais mes intentions sont pures. Je sais que vous mentez. Pour moi, Vous avez surtout la tête. Vous avez surtout peur que j'arrive à vous convaincre. Non, mais vous avez des atouts, vous êtes assez charmant, assez drôle, alors je me méfie. Mais je l'aime Bernard, alors au revoir. Mais pourtant... Voilà le paquet. Des cigarettes pour Judith. J'ai voulu vous dire, l'Allemande est arrivée. Oui, Hein. je sais, je l'ai vu. Ah, monsieur a fait connaissance. Oui. Elle est dans sa chambre? Oui, mais laissez, je vais les lui donner. Hein. Oui, mais je pense que vous avez quelque chose à faire. En ce moment, rien du tout. Mais je sais pas, m'en trouver quelque chose. Monsieur veut que je m'en aille? Oui, puisque je vous le demande.
Monsieur a l'air de tenir à ce que je m'en aille. Je n'y tiens pas, mais puisque vous n'avez rien à faire ici... Et ailleurs non plus. Mais je sais pas, on va trouver quelque chose... allez, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Robert. Laissez-moi, je me repose. Mais j'ai des cigarettes pour vous. Ah, vous montrez? Non, vous n'allez pas recommencer. Mais je... Vous devriez mourir de honte. Mais je... C'est de nouveau nous. Oui, me revoilà. Oui, vous voyez, c'était prévu, ça s'est décidé brusquement. Je suis mutée sur le nouveau 747 et je ne décolle que demain. Ah. C'est chic, hein? Ah oui, très très chic. Alors, nous voilà. Oui, je vois ça, oui. Eh bien, donc, t'as fait une tête, moi? Ben oui, t'as l'air consterné. Ça ne vous fait pas plaisir de me revoir? Si, bien sûr, si. Et on va pouvoir passer toute la soirée ensemble. Moi, toute la nuit ici avec mon trésor adoré. Oui, enfin, venu peut-être, mais bon, justement, j'étais en train de lui dire que on pourrait aller passer la nuit à Saint-Germain, par exemple, pour après-demain, quoi. C'est une très bonne idée, hein, une idée formidable. Mais pourquoi Saint-Germain? Bon, Saint-Germain, bah, hier, hein, moi je trouve que c'est pas, ça changerait un petit peu. Mais on est si bien chez nous. Oui, mais à Saint-Germain, il y a le bon air, on respire. Je ne dis pas le contraire, mais pour le premier jour où vous êtes là, vous abandonnez. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis un vieux solitaire, j'ai l'habitude. Filez donc tout de suite à Saint-Germain, ça vaudrait beaucoup mieux. Tout de suite, je sais pas moi, vers 11h, c'est très bien. Ah non. Pourquoi? Ah non, on n'est absolument pas pressé. Ah si. Comment? Ah si. Je veux dire... je veux dire que dîner à la campagne, dans cette saison, sous une tonnelle, c'est idyllique à ne pas manquer. Ah oui, mais je préfère rester ici. Je suis si rarement. Au moins quand j'en profite, quand j'en ai l'occasion. Oui, enfin, pour le dîner, passe encore, mais toute la nuit à Saint-Germain, on irait vers 11h. Il faut y aller dîner. Ça vous ferait le plus grand bien. Un bien que vous ne pouvez pas imaginer. D'ailleurs, vous êtes un peu palote. Ce n'est rien, je vais me remaquiller. Ah non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est inutile de se remaquiller. Vous étiez mal éclairé à contre-jour. Maintenant, je vous vois bien. C'est très bien comme ça. Tout de même un peu de poudre. Non, je vous assure, ne touchez à rien. Vous allez basculer un bel équilibre. Vous êtes gentil. Oui, c'est un copain, hein, mon vieux? Encore plus que tu ne crois. Je ne savais pas encore qu'une femme doit se refaire une beauté avant le dîner, mon petit Robert. Les autres femmes, peut-être. Mais pardon. Vous êtes sublime, exceptionnel, merveilleuse. C'est une déclaration. Oui, tu t'énerves un peu là, toi, hein. Moi, ce que je dis, c'est pour votre bien. Hein. C'est tout, je dis juste que vous avez une tête tous les deux à aller dîner et passer la nuit à la campagne. Écoute, je sais pas. Je ne sais pas ce qui te prend tout d'un coup, toi qui as horreur de la campagne. Oui, c'est vrai, j'ai horreur de ça, mais... Et tu as tort. Oui, j'ai tort, mais bon, mais quand l'occasion se présente... Une occasion à ne pas manquer. Vous finirez par me faire croire que ça vous ennuie que je couche ici ce soir. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer là, voyons? Oui, qu'est-ce que tu vas imaginer là? Il dit ça pour ton bien. Et pour le tien aussi d'ailleurs. Oui, en même temps, c'est vrai que passer toute la nuit à la campagne, la fenêtre ouverte sur les marronniers, les tilleuls... Ça c'est beau, ça c'est beau. Ah, tu vois, il est d'accord avec moi, hein. À partir de 11h, ça serait génial. Il faut y aller tout de suite. Chaque seconde de verdure est salutaire. Toute seconde de retard peut être fatale à votre santé. Oula, toi tu viens de midi, hein, t'en fais pas un peu trop? Bon, moi, ce que je dis après tout, c'est pour vous, hein, c'est pas mon problème. Bon, et moi, je vais me remaquiller. Non. Et comment? Oui, pourquoi? Enfin, tu devrais comprendre. Et comprendre quoi? Oui, je ne comprends pas. Bon. Quand je suis arrivé, tu me dis Robert, mon Dieu, ça me fait plaisir de te voir, n'est-ce pas? Ah ouais, ça c'est clair, j'étais ravi de te voir, oui. Oui, et justement, tu m'as dit voici ta chambre. Notre chambre? Moi j'ai dit ça? Parfaitement. Mais c'est... Dis-moi que je suis un menteur.
Non, tu vas confondre. C'est ma chambre, enfin celle de Jacqueline et la mienne. Et c'est pour ça que tu as dit, je veux que tu te sentes ici chez toi. Pour que tu te sentes ici chez toi, je te donne ma propre chambre. Installe-toi. Voilà, je m'en souviens pas du tout. Eh bien, t'as la mémoire courte. Bon, ben écoute, admettons, maintenant que Jacqueline est là, que nous sommes là, rends-nous notre chambre. Non. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai défait mes valises, c'est en désordre, et puis ça me gêne. Mais ne regarderai même pas vos affaires. Mais peut-être, mais ça me gêne. Vous voir vous si charmante, rentrer comme ça dans ma chambre en désordre. Comprenez-moi, je suis un jeune homme, j'ai été élevé chez les pères. Et puis il y a des miroirs ailleurs. Bon, puisque vous le prenez sur ce ton, il y a de drôles d'amis, vraiment. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Ça va pas, non? Judith, ton allemande, tu l'as oublié peut-être? Ben non, pas du tout. Mais souviens-toi, elle a appelé pour dire qu'elle sera en retard. Ah bon? Et quand nous étions sortis, elle a rappelé pour dire qu'elle arrivait plus tôt. Ah bon? Et quand? Elle est là. Là! Oh nom de Dieu! Mais tu pouvais pas le dire plus tôt, imbécile! Imbécile? Et où? Quand? Comment? Devant l'autre? Ça fait 10 minutes que je m'évacue à te faire aller dîner dehors. Mais toi, tu veux rester dîner ici, tu veux faire des économies. Oui, mais écoute, je pouvais pas deviner! Mais t'as qu'à m'écouter aussi! C'est vrai quoi, c'est vexant! Bon. Mais y a pas de bon. Je voudrais remercier les efforts que je fais pour te sortir d'affaire. Au lieu de ça, tu m'engueules. Après tout, je suis bien bête. Calme-toi. Calme-nous. Ce n'est pas le moment. D'accord? On va résoudre ce problème. Ouais, moi tu m'engueules, tu m'insultes, et bien puisque c'est ça, je vais à l'hôtel. Et tu as qu'à te démerder tout seul avec tes défilés. Quoi? Tu vas pas te défiler comme un salaud? Moi je suis un salaud? Ah non, écoute Robert. Écoute Robert, je m'excuse. T'excuses? Non, je m'excuse. Sincèrement? Sincèrement. Alors je reste. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est jamais arrivé une situation comme ça. Jamais! Il faut se calmer. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu files à la campagne avec Jacqueline, avant que Judith sorte de là. Moi, Judith, je lui dirai que tu as été retenu dehors pour des histoires de travail. D'accord. Donc, moi, toi tu t'occupes de Miss, et moi je m'occupe de Jacqueline, je l'amène à la campagne, demain elle prend son vol, et tout rentre dans l'ordre. Oui, mais assure-toi qu'elle décolle vraiment cette fois, parce que l'allemande, elle reste 3 jours. Mon trésor, tu étais là? Oui, mais écoute, je viens d'arriver. Je suis heureuse. Oui, mais malheureusement je dois repartir. Non. Eh bien si. Je vais avec toi. Ah, C'est impossible. Ah, parce que vous avez fait connaissance. Oui. Alors je ne peux pas venir avec toi. Mais non, tu sais ce que c'est, les affaires. Eh bien, laissez-nous voyons. Moi? Oui, on est dans votre chambre. Dans ma chambre. Oui. Ok. Non, il peut rester, il ne nous gêne pas, et puis de toute façon je dois partir, donc Ah, monsieur est rentré. Eh bien oui, je vous vois. Judith a fait une surprise à monsieur en arrivant. Vous devinez? Oui, vous dînerez? Non. Non. Mais Jacqueline, elle dînera ici avec mon ami. D'accord. À toi. Oui, écoute. Bon, alors, je ne vais pas dîner. Je vais dans ma chambre. Je vais prendre un bain. Je me couche en attendant. Si tu veux. Tu sais que je peux rester 3 jours entiers? Ah, ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Je partage beaucoup de jours. Il partage sa joie, il participe. Moi aussi, je participe. Bon, écoute, va prendre ton bain, je viendrai t'en passer. Petit attendez, monsieur. Vite. Quoi, vite? Oui, vite, parce qu'on a encore quelque chose à régler. Allez, Oh, va, tiens. bon bain. Je savais bien que j'avais raison, il fallait que je me répoudre. Vous allez là encore? Ah oui, vous voyez bien, je ne décolle que des mains. Que demain? Oui, vous voyez bien. Mademoiselle est là aussi? Tout à fait. Aussi? Pourquoi aussi? Je veux dire, avec monsieur? Monsieur? Oh, monsieur? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas bien? Non? Vite, ça lui un cognac. Elle a l'air de paraître un choc. Oui. Sûrement pas ça. Faut qu'elle se repose. Tenez, buvez ça. Merci, monsieur. Allez, allez-y. Filez. Où ça?
À la campagne. Ah oui, allez, allons-y. Mais non, je préfère rester ici, je te l'ai dit. Mais écoute, ça me ferait tellement plaisir d'aller dehors avec toi. Eh bien, vas-y, je t'attendrai et ton ami me tiendra compagnie. Ah, non, ça est impossible. Pourquoi impossible? Parce que j'ai mal à la tête et que je m'en suis. Eh bien, j'attendrai seul que Bernard rentre. Enfin, je suis si bien chez nous. Qu'est-ce que tu peux être pantouflard et casanière? Ça te va bien de me dire ça, à moi, qui fait 300 000 km par an, toi qui ne bouges pas d'ici? Oui, bon, écoute, c'était juste une manière de dire, quoi, enfin. Ah oui, plutôt pour une fois que je suis chez moi, laisse-moi jouer maîtresse de maison. Alors, Bernard, ça va mieux? Oui, j'ai eu un malaise. Ce sont des choses qui arrivent. Le surménage, sans doute. Sûrement pas ça. Mais si, c'est sûrement ça, il faut qu'elle se repose. Ah, monsieur est compréhensif. Alors, qu'est-ce que vous allez préparer pour ce soir? Mademoiselle Dinara? Mais non. Mais si. Mais non. Il sort, nous sortons. Oui, tout le monde sort. Allez, hop, Non, hop, sort. mais monsieur vient de me dire que monsieur Dinara est là. Mais j'ai changé d'avis. Oui, exactement, il a changé d'avis, il a le droit, non? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? De la choucroute et du fromage. Quelle idée! Mais c'est prévu au programme, moi je n'y peux rien. C'est toi qui as demandé ça? Oui, non, c'est lui. Moi? Ben oui, écoute, la cuisine, c'est pas mon rayon. Vous n'avez rien d'autre? Mais c'est de la bonne choucroute, de la supérieure. Les francforts sont super bons. Oui, ah, ça y est, je m'en souviens. En fait, je savais qu'il y avait de la choucroute à dîner, et comme je sais que tu n'aimais pas ça, je voulais t'amener à manger dehors. Je croyais que tu devais voir les gens. Ah non, mais si c'est que ça, tu peux remettre. Tout à fait, je peux tout à fait remettre ça. Allez, allons-y. On y va. Mais vous venez avec nous? Moi? Ah oui. Non, lui, reste là. Alors, tu ne sortes plus. Non, je ne sors plus. Mais tu vois, nous, allez, allons-y. Oh là là, mon sac! Oh là là, mais... Ça y est! Chut! Doucement, il a mal à la tête. Je vais te donner une aspirine Bayer. Moi aussi, une aspirine Bayer. Je veux te soigner. Non, ça va. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-le tranquille. Je venais vous dire que je vais me mettre dans mon bain. Eh bien, c'est très bien. Allez-y, nous, on est dans le nôtre. Ah, ça, Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Écoute, va prendre ton bain. Eh bien, écoute, je crois qu'on c'est temps de partir à la campagne tout à l'heure. On part à la campagne? Ah oui. Et laissons cette petite nature se requinquer un petit peu. Hein? Ouais. Bon, je vous en prie. Écoute, arrange-toi comme tu peux. Moi, je vais m'occuper de rester là-bas. Hein? Oui, et surtout, reste calme. Hein, et bon appétit quand même. Hein. Très bien, à vous aussi. Écoute, Bernard, viens tout de suite ou je ne sors plus. Allez, Mais quoi? Mais soufflez dessus. Tu sors? Oui, je pars. À tout de suite. À tout de suite. Ah, ça, il faut avoir le cœur bien accroché. Mais vous avez l'air d'un champion. Félicitations. À la vôtre. On n'aura pas volé, hein, c'est Ah, ça non. Dring, dring. Oui, alors? Oui, c'est ici. Non, il n'est pas là. Un message de la part de mademoiselle Jenny Hawkins. Oui, je prends note. Au lieu de lundi, retour ce soir à 22h GMT. Qu'est-ce que ça veut dire GMT? Ça n'a plus aucune espèce d'importance. Ça n'a plus aucune espèce d'importance? Ah, c'est tout? Bon baiser, Jenny. Oui, merci. Vous avez un rendez-vous? Oui.
Alors, prenons des forces, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir du sport. C'est une impression que je partage tout à fait avec vous. Vous avouez que c'est pas le but pour une bonne essai. Si, bon, peut-être pas, mais pour un homme, un vrai, ça a l'air assez sensationnel. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une loudaine du chez moi, poupée de ciel, fin de cheveux chinois. Passe par là, une gueule de bois. A bu ma bière dans un enfer en caoutchouc. Comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Oui, vous me direz ce que vous voudrez, mais moi je crois que la choucroute, le soir, c'est un peu à digérer. Jamais de mal. C'est monsieur Edin, prendront du café? Non, Bertha, vous savez bien, pour moi, jamais le soir. Bien, madame? Non, si, un café, parce que ça c'est que choucroute, je l'en rêvais toute la nuit. Bien, monsieur. Si vous essayez de me dénigrer en la meilleure durant le monde, je préfère vous dire que c'est inutile. Vous perdez votre temps. Je ne dénigre rien, je dis juste que c'est lourd, le soir, toute cette merveilleuse charcuterie. En Allemagne, nous la digérons très bien. Et moi qui n'ai aucune origine allemande, je sens que j'aurai du mal. Quand elle est bien préparée, elle ne vient pas comme ce soir. C'est exquis. Exquis mais lourd. Moi ça me met le sang à la tête. Voilà le café. Bertha. Et si vous voulez un conseil, buvez le chaud parce que c'est lourd. Bertha, Camberder, est-ce qu'il a dit qu'on reviendrait? Il a dit que... Je ne vous demande rien à vous. Je m'adresse à Bertha. Alors, Oui, Bernard, alors, quand il part, ça, on le sait très bien. Mais quand il rentre, ça, c'est plus vague. quelqu'un aurait pu me le dire. Si ça n'avait pas été la choucroute, je crois que j'aurais été tout à fait ravi. De quoi donc? Que Bernard ne soit pas là. De dîner en tête-à-tête avec vous. Je vous prie, ne vous fatiguez pas. Allez, ne vous fâchez pas. Mon petit sourire. Vous savez que vous êtes très très jolie pour une... Une Allemande. Mais pas du tout, vous êtes interprété mal ma pensée. Alors, vous pensez que je vois pas votre malaise. Pendant tout le repas, vous n'avez pas cessé de me faire des clins d'œil avec des sourires bizarres et ambigus. C'est... mais pas... Ne le niez pas. Vous faites une course scandaleuse. Vous tournez autour de moi comme un homme des cavernes autour d'un surfeur. Mais c'est parce que vous me plaisez bien. Ce n'est pas la raison. Même si je vous plaisais beaucoup, vous ne me plaisez pas. Alors, bonsoir. Mais attendez, je sais ce que nous ferions si nous étions intelligents. Quoi donc? Nous sortirions. Allez-y, je ne vous en empêche pas. Pas sans vous, allez, soyez gentils. Vous ne me ferez pas la cour? Promis, juré, parole d'honneur. Alors, un tout petit tour d'une heure et on reviendra. Oh, merci. Laissez-nous, voyons. Et belle votre parole d'honneur. C'est parce que j'étais content, ça m'a échappé, je vous demande pas. Non, rien. Vous m'entendez? Rien. Ce que c'est que cette manière de vandale, vous êtes infernal à vouloir me séduire. Vous voulez que je sorte? Alors, je vais sortir, mais sans vous. Mais Je peux desservir le café? Oui. Écoutez, ma petite Judith... Qu'est-ce que c'est que cette familiarité? Rien du tout. Elle n'a pas l'air très contente, hein? Non, elle ne l'est pas. Mais elle est charmante tout de même. Ah oui, ça, elle vaut les deux autres, hein? J'ai entendu qu'elle sortait? Oui. Et vous avez avec elle? Je ne veux pas. Alors, c'est encore vous, mon pauvre monsieur, qui allait réceptionner l'américaine. Moi, non. Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Oui, vous avez raison, je ne peux pas abandonner Bernard. Et puis, je ne fuis pas devant le danger, moi, je fais face. Bonsoir. Oh, c'est parti. Bonsoir. Oh, comme c'est bon de se retrouver de nouveau chez soi. Ah oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Miss? Eh bien, alors qu'il est, je devrais déjà être tranquillement dans mon lit à Los Angeles. Mais une terrible tempête de neige nous a fait faire demi-tour sur l'Atlantique. Alors, me revoilà ici pour la nuit. Oui. Bernard n'est pas là? Non, il a dû sortir Oui, pour affaire.
oui, oui. Ici, c'est le calme plat. Ah oui, oui. Oh, j'adore me retrouver chez moi. Home, sweet home. Je suis claquée. Où est-ce que vous allez? Maintenant, me délasser. En face, en face. Quoi, en face? Notre chambre à Bernard et à moi, c'est celle-là. Oui, je sais, mais il me l'a donné. Il m'a dit, quand vous n'étiez pas là, que je prenne votre chambre parce que c'était la plus jolie. Mais quelle drôle de manière. Je vous dis, puisque je suis revenue, rendez-moi ma chambre. Ah non, ça on ne peut pas. Oui, il faut attendre que Bernard revienne parce qu'il a donné des ordres et on ne peut pas les changer comme ça. C'est incroyable. Est-ce que c'est l'homme ou la femme qui commande dans une maison? C'est l'homme. Non, justement, en Amérique, c'est la femme qui commande. L'homme, c'est lui, sans discuter. Sans discuter. Sans discuter. L'homme, c'est l'argent, la femme, la servante. Comme ça, en Amérique. Alors, laissez-moi entrer dans ma chambre et aller en France. Oui, mais là, nous sommes en France. Ah oui, ça, il n'y a pas de doute. Hein. Et en France, c'est l'homme qui commande, alors je suis désolé. Vous avez tort. Mais laissez-moi manger quelque chose car je n'ai pas encore dîné. Vous verrez que vous rendrez ma chambre quand je vous aurai persuadé que j'ai raison. Oui, nous verrons. Qu'est-ce que vous avez à manger, Bertie? De Francfort. Eh bien, c'est parfait. Est-ce que vous avez de la crème chantilly? Comme dessert? Non, pour manger comme légumes. Ah, pour manger avec les... Oui, parfaitement. Mettez le couvert là. Non, impossible. Oui, allons plutôt dans la cuisine, ça va être plus rapide. Hein? Non, je dirais dans la kitchenette alors, sur le doigt. Sur le doigt? Oui. Ah oui. Il suffit de s'entendre. Voilà, je suis prête. Moi aussi. Oh, je vous prie de me laisser tranquille. Il a plus rien qu'à faire un cerveau. Et je sors seule. C'est clair? Mais qu'est-ce que je vais dire à Bernard? Oh, vous lui direz que je suis sortie. Mais il m'a demandé de prendre soin de vous. Vous avez une drôle de façon de prendre soin de moi. Avec une drôle de merde dans votre vieux yeux chantonnés. Pauvres yeux chantonnés. Non, noisettes. Ils sont noisettes. Regardez-les un peu plus près, vous verrez qu'ils sont noisettes. Je crois. Wow. Qu'est-ce que c'est ça de la oui et C'est à moi. Qu'est-ce que vous faites d'un sac comme ça? Eh ben, c'est le sac où je range mes petites affaires, mes petites affaires de toilette. Un savon, du dentifrice, une savonnette et mon blaireau. Quelle bonne idée. Pourquoi? De faire de la publicité à une compagnie américaine. Ça s'est trouvé comme ça. Oui, mais si vous étiez patriote, vous prendriez au moins un sac d'une compagnie française. Ça serait plus normal. Je n'y avais pas pensé. Ce n'est pas à votre honneur. Il est vrai que votre honneur. J'espère qu'en France, on n'a pas l'habitude des hommes de fouiller dans le sac des mademoiselles, n'est-ce pas? Je vous demande pardon. Je vous demande si vous fouillez dans mon sac. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Je vous vois crispé sur mon sac. Pardon. De toute façon, je vous signale que je n'ai jamais d'argent. Je fais tout par carte. Ah oui, en effet, la carte c'est un moyen très pratique. À part un bâton de rouge, un stylo Parker et quelques petits vêtements personnels pour la nuit, je n'ai qu'un peu de monnaie américaine et française pour payer mes taxis. C'est tout. Vous pouvez me croire. Ah mais je vous crois. Alors, laissez mon sac. Oui. Je voulais m'asseoir, il était là, alors c'était machinal, évidemment. Oui, évidemment. Vous prenez quelque chose? Oui, bon, merci. Scotch? Oui. Alors, vous avez réfléchi? À quoi? À ce que je vous disais au sujet de la femme américaine par rapport à l'homme. Ah oui, ben, je suis d'accord. Vous avez changé d'avis? En fait, c'est-à-dire que votre technique a sûrement ses avantages et ses inconvénients. Non, il n'y a pas d'inconvénient. Pour que tout marche bien, il faut que la femme commande. Et Bernard est d'accord. S'il est d'accord, tout va bien. Ainsi, si je voulais l'installer dans ma chambre, je lui installerai. Oh, oui, maintenant, pourquoi pas? Sans attendre que Bernard revienne et me donne son accord. Je suis sûre que s'il m'y trouvait en revenant, ça lui ferait une surprise. Et même une grosse. Et je ne me reprocherai même pas de vous en avoir délogé.
Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est à moi. Oui, c'est à moi. C'est là que je range mes petites affaires. Mes petites affaires de toilette, une brosse à dents, une savonnette et mon blaireau. Je vois que vous êtes bien installé dans ma chambre, alors je vous la laisse puisque Bernard vous l'a donnée. Je ne voudrais pas vous en priver. Mais pas du tout. Je vous offrirai même un sac de la vieillette pour mettre vos petites affaires. Pour vous faire plaisir, alors. Vous avez raison. Un homme ne doit pas refuser un cadeau de la part d'une femme américaine. Et pourquoi? Parce que la femme est la plus forte et l'américaine lui dit toujours oui. Et pourquoi vous voulez épouser Bernard, alors? Mais je ne veux pas l'épouser. Ah bon? Si je me marie, je n'épouserai qu'un américain. Parce que ce sont les seuls qui disent oui aux femmes. Mais Bernard est un Français, il me dit non. C'est pour ça que je l'aime. Nous sommes très rationnels dans les choses de l'amour. Vraiment? Vous allez voir. Alors? Alors quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile à dire. Vous entendez par la technique époustouflante? C'est-à-dire que je ne suis pas un expert. Ça nous intéressant. Oui, d'accord, mais on ne va pas s'embrasser comme ça sans motif. Et je ne vous aime pas, alors je peux vous embrasser. Généralement, c'est quand on aime les gens qu'on les embrasse. Bernard, il m'aime, je l'aime, il ne peut plus juger, il n'a aucun élément de comparaison. Vous croyez ça? Contre lui, il n'y a rien, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons nous embrasser techniquement pour nous faire une opinion technique. Alors, vous êtes prêts? Allez-y. Alors? C'est nettement mieux que le premier, hein? Ah oui, c'est de la pure technique américaine, oui. Ah c'est bon, là, ça me sonnait même dans les oreilles. Ah, si c'est pas malheureux de voir ça. Alors? Le compliment. C'était vraiment bien. Ça m'a encore plus sonné dans les oreilles et j'ai même entendu des voix. Parfait, je suis ravie que ça vous plaise. Il faut que je vous embrasse pour ça. Ah non, mais non. Mais si. Oh, alors, juste pour s'entraîner. Oui, ça va vous faire péter. Je vous en prie. Ah, avec tout ça, j'avais oublié mes clés, moi. Ah, Bertie m'a dit que tu étais déjà là. Oui, bonsoir Bernard. Bonsoir. Mais tu ne devais pas être là. Hein. Mais j'ai téléphoné, tu étais sorti. Il y avait une tempête de neige. Ah bon. Quoi de neuf? Une situation stationnaire. Justement, ton ami et moi, nous étions en train de... Parler. Nous étions en train de parler en t'attendant. Je t'attendais avec impatience, chérie, je m'ennuyais. Et voilà, j'arrive à point. À point pour t'emmener passer la nuit à Saint-Germain. Pourquoi, chérie? Je sais pas, moi, ça serait très amusant, très marrant, ça changerait un petit peu. Mais ça change, chérie, puisque tu as donné notre chambre à ton ami. Nous coucherons là. Ah, c'est-à-dire que quoi? Eh bien, tu m'as dit qu'il y avait du bruit dans celle-là, et puis tu l'as donné à Berthe pour qu'elle y passe la nuit. J'ai dit ça? Oui, rappelle-moi. Au lieu de rester dans sa chambre. Ah, oui, ça y est, je m'en souviens maintenant. Berthe m'avait demandé aussi de changer un petit peu. Enfin, tu ne peux pas comprendre ça, toi tu voyages tout le temps. Donc voilà, elle voulait juste changer de chambre un petit peu, mais dans le même appartement. Alors, où est-ce que tu aurais couché si je n'étais pas revenue? Eh bien, là. Sur le jardin. Oui, écoute, il n'y a pas de bruit. Et justement, comme j'en avais un petit peu assez de bruit, je voulais changer. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Allez, c'est pas grave. Filons à Saint-Germain. Mais non, chérie, il est tard. Restons ici. Je vais prendre un bain, on va se coucher dans la chambre sur le jardin. C'est terriblement excitant, tu ne trouves pas? Mais non. Allons, obéis ou je dors dans ce fauteuil. Ah non, surtout pas. Monsieur n'a plus besoin de moi? Non, merci. Le lit est prêt,
Mais où est-ce que nous allons dormir alors? Puisque Bernard a donné notre chambre à son ami. Monsieur a donné sa chambre à monsieur. Oui, c'est ça. Et alors? Vous vous souvenez? Vous avez voulu prendre cette chambre un petit peu pour changer de paysage. Moi? Oui, vous. Moi? Oui, vous, puisque c'est vous qui dormez là. C'est clair? Ah mais si. Non, non. Si, c'est clair. Alors, vous allez aller préparer la chambre sur la cour. Venez Bertie, je vais vous aider. Oh oui, avec plaisir, mademoiselle. Je suis un peu débordée avec ces changements tout le temps. C'est une vie vraiment difficile. Oui, je sais. Si j'étais tout le temps là, ce serait différent. Ah, ça, tout à fait différent. Oh. Qui? Mais Jacqueline. C'est rien, moi, elle n'était pas avec toi à Saint-Germain. Mais écoute, il n'y a rien eu à faire, impossible. Et puis, au restaurant, elle m'a fait une de ces scènes, à tel point qu'elle s'est levée, elle est partie. Le temps que je me lève moi-même et que j'aille dans la rue, elle avait disparu. Allons, bon. Voilà, et Judith? Elle est sortie se promener. J'ai voulu sortir avec elle, j'ai même essayé de la séduire. Quoi? Non, c'était juste pour aider les choses. Hein. Mais il n'y avait rien à faire. Hein. Elle a très mal pris, elle t'aime et tout, et moi j'avais l'air de quoi? De rien. Mais si, justement, j'en avais vraiment l'air. Et c'était très gênant. Tu me mets dans une situation avec ces 3 numéros, toi? Oui, mais justement, je commence à me demander si le système est vraiment bon. Mais tu m'as dit ce matin que c'était exceptionnel. Oh là là, tout ça. Ah, je crois que je vais commencer à perdre mes nerfs. Il faut le Et toi, tu es là, tranquille, comme si de rien n'était. Bah, écoute, c'est sûr que ça change de la vie d'Alex, hein. Alex, c'est plus calme. Mais tu vois, ici c'est trépidant, varié, excitant. Et puis, on voit du monde. Ça y est, darling. C'est adorable cette chambre sur le jardin, si calme, si tranquille. Certainement moins qu'une soirée à la campagne. Oh, on dirait que... Vite, dans notre chambre sur la cour. Sur le jardin, j'adore ça. Où est-il? Qui ça? Bernard. Eh ben, je vous laisse bonne nuit. Alors, quoi, Bernard? Merci, Berthe, vous êtes très aimable. Moi, je ne sais pas, je le croyais avec vous à Saint-Germain. Mais qu'est-ce que c'est que cette marotte? Pendant tout le repas, on n'a pas cessé de me dire qu'il n'y avait rien de tel que la campagne. Et il insistait, comme s'il avait quelque chose à cacher. Que voulez-vous qu'il ait à cacher, voyons? Mais justement, je le connais, je sais qu'il n'a rien à cacher, mais cette insistance m'énerve. Plus on me dit de faire les choses, moins j'en ai envie. Je suis comme ça, on ne se réveille pas, c'est ma nature. Mais où est-ce que vous allez, là? C'est ma chambre. Ah oui, je ne sais plus où j'en suis, je suis si énervée. Il ne faut pas, voyons. Il m'a tellement agacée que je n'ai même pas fini de dîner. Je suis sortie prendre l'air et quand je suis rentrée dans le restaurant, il n'y était plus, vous ne trouvez pas que c'est insensé? Oui, mais bon, peut-être qu'il est sorti lui aussi parce qu'il était énervé de vous voir énervé. Il vous aime. Et... Mais moi aussi je l'aime. D'ailleurs, toutes ces histoires n'arriveraient pas si nous étions tout le temps ensemble. Je sais qu'il est là, tout seul, alors que je suis à l'autre bout du monde. Je me demande ce qu'il fait, je m'inquiète. Mais lui aussi s'inquiète. Mais au lieu de me contrarier tout le temps, ce serait si simple qu'il m'épouse. Oui, si, c'est vrai. C'est aussi votre avis? Avouez que c'est ridicule de rester séparés et d'attendre tout le temps. Oui, c'est ridicule. Quand nous serons mariés, ça changera heureusement. Bonsoir, mon petit Robert. Qu'est-ce que c'est ça? C'est à moi. Ah bon? Oui, c'est mon sac où je range mes petites affaires, mes affaires de toilette, ma brosse à dents, un peu de dentifrice, une savonnette et mon verrou. Quelle idée! Ce n'est pas interdit. Hein. Non, bien sûr, mais c'est un sac de femme, alors d'un moment comme ça fait un peu drôle. Je ne suis pas celui que vous croyez. Je ne crois rien, vous n'avez pas, alors je vais manger. Oui, allez-y. Et quand Bernard arrivera, vous lui direz qu'il vient me demander pardon et qu'il m'a fait beaucoup de peine. Je lui dirai si je le vois. Merci, mon petit Robert. Bonsoir. Bonsoir. Laissez-moi passer, chérie. Non, je ne vois absolument pas l'utilité d'aller en Saint-Germain-en-Laye.
Alors que nous sommes si bien ici, vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Écoutez, je n'ai pas d'opinion. Et de mon avis, naturellement. Ça serait pourtant bien plus agréable d'y aller. Non, chérie. Cette chambre sur le jardin, elle est si bien. Et moi, je vais prendre un bain. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est butée! On ne peut vraiment rien leur faire faire. C'était Jacqueline. Hein? On avait le choix entre Judith et Jacqueline, c'était Jacqueline. Oh là là là, c'est pas possible, mon Dieu. Mais ça va craquer d'une minute à l'autre. Il ne faut surtout pas s'énerver, ou c'est la fin de tout et la mort du petit état d'homme. Ah, te voilà, toi, tu peux bien te vanter d'en me voir énervé. Moi? Oui, parfaitement, me plaquer en plein dîner. Mais c'est pas moi, c'est toi qui es parti. Mais moi, je suis sortie prendre l'air, et quand je suis rentrée dans le restaurant, tu n'y étais plus. Tu avais rien que c'est le comble. Chut. Il n'y a pas de chut. C'est gênant cette dispute-là devant notre ami. Je suis sûre qu'il est de mon avis, n'est-ce pas? Moi, je ne m'occupe pas des histoires d'amour. Voilà, il a dit le mot. Notre histoire est une histoire d'amour. Et l'amour ne se cache pas, il s'étale en pleine ville, au grand jour. Oui, bon, écoute, calme-toi, hein, ça va s'arranger. Justement, pour me calmer, je vais prendre un bain. Non. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui... Qui quoi? Oui, c'est lui qui va en prendre un maintenant. Bien, il le prendra après. Non. Comment? J'ai dit non. Oui, il a dit non. Hein, et puis il a dit non et c'est notre hôte, donc lui d'abord. Mais vous pourriez me laisser votre place? Non, c'est chacun son tour. Il est galant, ton ami, c'était un vrai plaisir. Non, mais écoute, rien, oh là là. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous avez de la chance. Bien, mon amour. Oui, tout de suite. Tu sais, j'ai eu une journée très fatigante depuis ce matin, alors je suis bien fatiguée. Oui, mais moi aussi. Hein. La journée n'est pas finie. Hein. Il y a encore à faire? Oui, quelques petites choses encore avec lui. Pas trop longtemps, j'espère. Mais non, à tout de suite. Bonne nuit, du Robert. Bonne nuit. À tout de suite. Ces Américaines qui sortent du bain, c'est quelque chose. Ah, ça, elle est spéciale. Ah ben, ton allemande aussi, elle est très bien. Hein. Oui, en fait, j'aime bien les deux, mais personnellement, celle que je préfère, ça reste quand même Jacqueline. Ah oui, elle est très bien aussi. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait penser que la voie est libre. Va lui dire que je lui laisse mon tour de baignoire. Non, vas-y toi, moi je vais regarder s'il y a une traîne. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Robert. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous laisser mon tour de baignoire. Inutile. Allez, venez. Vous êtes un grossier personnage. Moi? Mais non, écoute, c'est ma faute, c'est moi qui voulais te faire une blague, et je voulais savoir comment tu réagirais. Eh bien, tu as vu. Mais non, écoute, je t'adore. Non, ça vous amuse de m'avoir énervé, ça t'amuse. Non, mais écoute, je m'excuse. Alors, embrasse-moi. Tu sais, Bernard, il faut que tu m'épouses. Oui, ça va venir. Parce que je veux te dire, tu es fait pour le mariage. Moi? Parce que tu aimes la situation nette, tu as horreur des complications, tu es casanière sans histoire. Tu es beaucoup trop nerveux pour supporter des histoires d'ailleurs. C'est tout à fait toi. Ah, tu trouves? Oui, je te connais. Tu es le type d'homme d'une seule femme. Tu es le prototype du mari parfait. N'exagérons rien. Tu me flattes. Ah mais non, je vais te dire pourquoi tu hésites à m'épouser. Bon? Oui, parce que tu es honnête et scrupuleux. Tu veux être tout à fait sûr de pouvoir me rendre à l'aise. Ça n'est-ce pas? Ah si. Alors quand? Alors, quoi? Quand est-ce qu'on se marie?
Ah, mais écoute, ça va venir, bientôt, bientôt. Tu vois, qu'est-ce que je te disais, scrupuleux que j'adore. Tu verras que nous serons heureux.